Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment tracer la fonction porte sur Excel. Alors la fonction porte est définie par P de x égale à 0 si x est inférieur ou égal à x1, P de x égale à A si x est comprise entre x1 et x2, et P de x égale à 0 si x est supérieur ou égal à x2. Alors là, donc je dois mettre l'amplitude de la fonction. Alors l'amplitude c'est petit a. Je dois fusionner ces trois cellules, fusionner sans trait. Alors je dois tirer, bien sélectionner ces quatre, alors quadrillage, alors je dois tirer, alors là je dois mettre la borne inférieure, la borne inférieure c'est x1. C'est x1, la boîte en gras, format de cellule, indice, et là je dois mettre 1. Après je dois mettre la borne supérieure, la borne supérieure, la borne supérieure, x2. Et là, je vous montre le pas. Le pas, c'est delta t. Alors, insertion, symbole, c'est delta t. Delta, voilà, ok, fermé, delta t. Alors là aussi, je dois fusionner. Alors, fusionner. Voilà. Aligner à gauche. En gras. Alors là, je dois mettre un quadrillage. Alors là, je dois choisir par exemple 2. Borne inférieure, je dois choisir moins 4 et 4. Le pas, je dois mettre 0,05 secondes. Alors là, je dois choisir une couleur. Alors le vert par exemple. Là. Alors pour la borne supérieure, inférieure, je dois mettre jaune. La borne sup, je change de couleur. Alors pour le pas d'incrémentation, je dois mettre une couleur ça. Et après, donc, je dois définir donc, les axes des x. Alors on va mettre ici le temps vient de x, le temps en secondes. Et par exemple, je dois mettre unité, c'est en volts environ en ampères unité. Alors je sélectionne tout ça. Bien, je dois sélectionner tout ça. Alors, je dois faire tracer la fonction entre moins 10 et 10. Alors, tracer la fonction entre moins 10 et 10. Alors, moins 10. Alors là, j'ai mis moins 10. Là, égal à moins 10 plus le pas d'incrémentation, c'est 0,05, donc F4. Et je dois tirer vers là-bas. Je dois tracer la fonction entre moins 10 et 10. Alors là, je suis arrivé en moins à 8,8. 9,15. Je dois tirer encore. Et voilà donc, moins 10 ici. Alors je dois supprimer ça. Supprimer. Alors, je reviens sur ma fonction. Alors, ma fonction, elle est égale à A qui est égal à 2 entre x1 et x2, c'est moins 4 et 4, et 0 c'est ailleurs. Alors, égal, je dois utiliser la fonction si imbriquée. Alors, si est, alors si x est supérieur ou égal à la borne x1, f4, et x, c'est-à-dire A8, est inférieur ou égal à la borne supérieure, f4. Donc là, ça prend 1, c'est-à-dire 2, F4, sinon 0. Sinon 0. Et je tire la formule vers le bas. Je trace la fonction entre moins 10 et 10. Alors là, je vous laisse la fonction Excel, donc c'est formule texte. La fonction que j'ai tapée ici sur B8. B8. B8, la fonction Excel, c'est ça. Alors, la fonction Excel, là, si x est comprise entre moins 4 et 4, c'est entre x1 et x2, ça fait donc 2, et 0 c'est ailleurs.
Alors, je dois tracer donc et unité en fonction du temps. Alors, je dois sélectionner ces deux colonnes. Je dois sélectionner. Et après, je dois choisir insertion, niage de points. C'est niage de points avec droite. Alors, ça sera mieux, niage de points avec droite. Et voilà. Alors là, je dois mettre juste à côté la fonction porte, le graphe, alors, la fonction porte. Alors je dois donc soigner les axes. Alors là, la fonction est tracée sur moins 10, 10. Alors là, je dois mettre ici moins 12 par exemple, 12. Ou bien, alors là, incrémenter l'axe par 2 par exemple. Ça c'est l'axe des X. Alors l'axe des Y, je dois mettre entre pareil, moins 12, 12, moins 12, 12, et j'incrémente avec 2, voilà. Alors, incrémenter avec 2, voilà. Alors pour le pas, je dois mettre ici 8 pour ne pas alourdir, moins 8, 8, voilà. Alors alors les bordures, pas de bordure, pas de pression sur la bordure. Alors concernant les axes, alors l'axe des X, là c'est le titre, c'est fonction porte. Première fonction porte. La fonction porte. La fonction porte. CTRL A. Alors je dois choisir 12 par exemple, en gras. Calibrer corps, je dois choisir noir hot style, ok. La couleur, je dois choisir le noir. Alors les axes des X, alors l'axe des X, je dois mettre, alors la couleur, alors la ligne en noir, je mets 1 comme largeur, et là c'est oblique. Et on va les choses. Alors pareil, alors concernant la police, je dois mettre 12. Alors, time new, point hot style, je dois mettre en noir. Pareil ici, je dois mettre en 12. Alors, je dois mettre en command hot style, et là je mets en noir. Alors là j'ai mis pareil, donc la couleur c'est en noir, largeur c'est 1, et type de flèche c'est ouverte. Et voilà. Alors concernant le quadrillage, alors le quadrillage, donc là je mets quadrillage en noir. La largeur, je dois choisir la limite de 25. Alors là, je dois mettre les tirets. Pareil, concernant le quadrillage vertical, c'est en noir. 0,25. Quadrillage en forme de tiret. Je pense que c'est suffisant. Alors là, concernant, alors je dois mettre alors ça c'est en double. Ok. La couleur, je l'ai oublié. Je dois choisir en rouge, par exemple, bien en bleu, ce sera mieux. Alors 1,5 comme l'argent, je mettrai 2, et voilà. Alors, je dois changer l'amplitude, je mets 10 par exemple. Alors la largeur elle est modulable, donc ça varie. Alors si je mets ici je trace ma fonction sur moins de 2, donc je dois élargir un peu. Quoi autre chose? Alors le pas c'est très intéressant, le pas. Alors si je mets ici, alors je reste sur 8. Alors je dois tracer un curseur entre moins 6 et 600. Moins 6 et 600. Donc c'est plus large entre 0 et 6, ou bien entre 0 et 4 par exemple. 0 et 4, voilà. La fonction porte, ça change. Alors si je mets encore entre moins plus large, en moins 8 et 8, encore la fonction plus large. Alors concernant le fond, l'arrière-plan, alors là la couleur, donc c'est un remplissage avec couleur. Alors je dois mettre par exemple le arrière-plan comme sombre, alors le gris sombre 15%. Alors
la transparence, je dois augmenter la transparence, pour que je le vois clairement. Et comme ça, je pense que c'est plus clair. Alors, je dois diminuer un petit peu la largeur de la porte. Alors, 4 et 4, c'est largement suffisant. Et voilà. Alors, l'amplitude entre 10, par exemple, en 10. Et voilà. Alors, concernant les axes, alors je n'ai pas mis encore les axes. Alors, je mets plus. Alors, titre des axes. Alors là, j'ai les axes. Alors là, c'est I de T. C'est I de T. Contrôle A. Je dois le mettre en 12, en grand. Isomètre. Alors là, document Alt. Alors l'axe des X, c'est le temps, ou bien X. Alors, le temps en second, hein. Sans physique, le temps en second. Alors, la police, si je mets toujours 12, document Alt Style, et en grand. La couleur, attention, là, c'est le noir. Pareil ici, c'est pas le noir ici. Alors, je viens voir parce que l'impression, ça se voit pas. Alors, là, la couleur, c'est en noir. Et voilà. Et voilà, donc nous avons tracé la fonction porte sur l'intervalle moins 10, 10. Alors, comme amplitude, j'ai choisi 10. La bande inférieure, c'est moins 4. La bande supérieure, c'est plus 4. Donc, je dois élargir un peu la fonction. Alors là, je peux changer la couleur, par exemple, en rouge. Que je vois la différence de mon graphe. Voilà. Donc, fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous aux prochaines vidéos.